Anything is possible. It started with a dream. Our passion made a difference and built a family. We've grown strong together. You know it's all because everybody plays a part in doing what we love. You can bet it doesn't matter where you go. You find a friend who does just what they love and lets it show. One card at a time can really change the way we live. Focused on the sharing and the chance we have to give. You can do most anything, so just do what you love. Live it, share it, you know it's what you're dreaming of. What we love, what we do, makes a difference in me and you. All these years of inspiration and love. Oh, how we live and what we say, it's snapping up and it's our way to love, live and share it today. To love, live and share it today. Just look around and you can see it's so much more than stamps and ink. It's more than just a card you see. It's part of you. Bonjour, bonjour, bienvenue. N'hésitez pas à me faire un petit coucou pour me prévenir que vous êtes là, me dire si tout est ok, le son, l'image, savoir s'il n'y a aucun problème technique, si tout fonctionne bien. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc je me présente, je m'appelle Laurence, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis maintenant 2 ans et demi dans le 54 en Meurthe-et-Moselle. Si jamais vous voulez venir rejoindre mon équipe, n'hésitez pas. Vous avez juste à prendre contact avec moi. Non, c'est de l'autre côté. Par mon adresse mail, scrap-passion54@outlook.fr. Je me ferai un plaisir donc de vous renseigner. Vous pourrez commander pour 175 € de produits, vous n'en payerez que 129. Vous aurez droit à beaucoup d'avantages, dont 20% de réduction sur toutes vos commandes, la découverte des nouveaux catalogues, la possibilité de commander sur ces nouveaux catalogues avant les clientes. Bref, beaucoup d'avantages. Bonjour Nathalie, en replay, pas de souci, il y aura le replay disponible comme d'habitude. Bonjour Marianne, bonjour Sandrine, bonjour Martine, bonjour Marie-Christine. Tout est ok, le son on l'a vu. Ah bah alors c'est nickel, merci beaucoup. Donc si vous voulez simplement passer une commande, donc rendez-vous sur ma boutique en ligne scrap-passion54.stampinup.net. Vous indiquez le code hôtesse qui se trouve ici pour toute commande inférieure à 200 € et le mois suivant, je me ferai donc un plaisir de vous offrir un petit cadeau. Alors, nous allons passer aux nouveautés de cette semaine. Donc, un nouveau kit disponible depuis aujourd'hui. Donc, c'est vraiment en avant-première, disponible depuis ce matin, donc kit Amis pour la vie, donc au prix de 26 €, donc avec des cartes, des enveloppes, un set de tampons, donc n'hésitez pas à vous rendre sur ma boutique en ligne et à le commander si vous le voulez. En avant-première, voici la couverture donc du nouveau catalogue, tout en couleur. Donc, moi personnellement, je la trouve magnifique. J'adore tout ce qui est couleur pastel, donc voilà. Un petit rappel sur les couleurs qui vont nous quitter à partir du 2 mai et les couleurs qui sont de retour, ainsi que les nouveautés et les in-color. Donc, n'hésitez pas, si des anciennes couleurs vous font vraiment plaisir, n'hésitez surtout pas. Commandez-les dès maintenant, car il y en a déjà certaines qui sont en rupture. Donc, faites votre collection, papier, encre,
recharge d'encre, blends, tout ce qu'il faut. N'hésitez pas avant qu'il n'y ait plus rien du tout. Voilà, voilà. Oui, Marie-Christine, la couverture est magnifique et l'intérieur du catalogue est encore tout aussi magnifique. Coucou Priscilla, coucou mon chéri. Lenny est sage, Priscilla, ça va? Ou tu l'as mis chez la nounou, il va mieux? Tu m'as pas appelé ce matin, donc je sais pas. Alors, nous allons tout de suite passer donc sur le plan de travail et je vais vous faire découvrir donc ces 4 cartes rapides et simples. Donc, voici la première, donc avec un seul set de tampons. Donc, la première. Ah, tu l'as mis chez la nounou? Ah, bah c'est bien, c'est qui va mieux. Nickel, impeccable. Donc, la deuxième. Voilà, donc tu es une personne absolument magnifique. Alors là, vous voyez peut-être pas trop à l'image, mais le contour, là, je l'ai fait un peu usé avec la lame de mes ciseaux. Donc, tout colorisé avec les crayons de couleur aquarelle. Donc, tout en pastel. Et la quatrième que voici. Voilà. Donc là, ah, vous n'avez pas le plan de travail. Ah, merci Marie-Christine. Désolée. Bon, bah, je vous remontre pour le coup. Alors, la première. Oui, non, j'avais pas basculé, donc désolée. Décidément. Hein. Donc, tout en pastel, comme je vous le disais. En aquarelle. Donc là, j'ai travaillé en très vanille et j'ai maté avec du papier feuillage sauvage. Donc voilà, et c'est celle-ci que je vous disais que avec la lame de mes ciseaux, j'ai fait un effet usé. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran. Voilà. Donc, nous allons réaliser ces 4 cartes rapides et faciles. Oui, vous voyez mieux, hein, Marie-Christine. C'est mieux, hein, je pense aussi. Alors, pour ce faire, je vais donc travailler avec, bien évidemment, les crayons aquarelles, le crayon à estompe. Pour les textes, le set de tampons plein d'élégance. Et donc, pour les motifs fleuris, décorative Borders. Je vais utiliser également le Stamparatus, qui malheureusement disparaît du nouveau catalogue. Et je crois même qu'il est déjà en rupture d'ailleurs. Et au niveau de mes papiers, aujourd'hui, je vais travailler donc en blanc et en piscine partie. Donc, j'ai déjà fait toutes mes découpes pour gagner du temps. Alors, je vais déjà, pour commencer, prendre toutes mes bases de cartes qui mesurent 21 par 14,8 et je vais venir marquer un pli au centre à 10,5. Donc, je prends mon coupe-papier et je viens donc marquer à 10,5 mes 4 bases de cartes. Donc jusque-là, rien de nouveau, rien de compliqué, tout le monde sait faire. Donc voilà. À l'écran, ça a du mal à... J'ai essayé de faire des réglages pour que vous voyez mieux les couleurs, mais j'arrive pas à faire mes bons réglages. Il va falloir que je refasse tout cela. C'est pas grave.
Je vais ensuite prendre mes morceaux de papier unis, donc blanc. Bonjour Claudine, bienvenue. Donc qui mesure 9,5 par 13,8. Donc j'en ai 4. Et je vais donc tout simplement venir les tamponner. Donc à l'aide du Stamparatus, comme je vous le disais. Voilà, donc je vais positionner. Alors, tout comme mes modèles précédents, je vais en faire 2 dans le sens horizontal et 2 dans le sens vertical. Donc, je commence par positionner un papier dans le sens donc vertical. Je vais prendre ce feuillage. Alors attendez, que je fasse pas de bêtises. Non, en fait, je vais le mettre dans le sens horizontal. La carte sera bien dans le sens vertical, mais pour le tamponnage, je le fais en sens horizontal. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, je positionne mon feuillage à environ, à vue d'œil, environ 1 cm donc du bord. Je viens chercher mon tampon. Donc, je positionne bien mon aimant. Hop. Je prends ma memento et je viens tout simplement ancrer donc mon tampon. Là, j'ai donc mon premier tamponnage. De manière à ce qu'il soit bien positionné à la même hauteur, je ne touche pas mon tampon, je vais simplement ôter ma plaque et la faire descendre d'un cran. J'ancre à nouveau mon tampon. Et vous voyez qu'on a donc notre deuxième tamponnage exactement à la même hauteur que le premier. J'ôte ma plaque, je la redescends de nouveau d'un cran. J'ancre à nouveau mon petit tampon. Et voilà. L'avantage du Stamparatus. Mes 3 tamponnages sont faits à l'identique, à la même hauteur, les uns des autres. Donc je mets de côté, je coloriserai tout ensemble. Claudine, tu as eu du mal à imprimer la boîte à chocolat, ça imprime que la dernière feuille. Ah, c'est bizarre. C'est bizarre. Peut-être que quand tu lances ton impression, il faut peut-être cliquer de manière à imprimer les 2 pages, peut-être. C'est peut-être tout simplement un réglage à faire. Je prends ensuite ma chamoisine, qui est bien sèche d'ailleurs. J'ai oublié d'aller la remouiller, donc du coup, c'est pas grave. Je prends mon produit. Hop, je pchite un petit peu dessus et je nettoie donc mon tampon de manière à pouvoir le ranger tout de suite, hop là, à sa place. Je vais ensuite donc remettre la plaque de mon Stamparatus à sa place correctement en haut. Je reprends une seconde base.
Tu avais pris des notes avant, alors c'est bien. Marie-Christine, tu viens de comprendre pourquoi les plaques libres pourquoi les plaques sont libres et non soudées. Oui, c'est vrai que on pourrait se demander le pourquoi du comment, mais effectivement, oui, c'est franchement très, très, très pratique. Donc, je mets ma deuxième base dans le sens vertical. Je vais prendre un second set de tampons. Donc, toujours dans le même set, je prends ce tampon-là qui est légèrement arrondi, légèrement courbé. Je viens le positionner comme j'aimerais qu'il soit à peu près. Donc, hop, je viens chercher mon tampon. Et comme tout à l'heure, je viens donc l'ancrer. Donc, je referme. Et mon tamponnage est fait. Je le mets également de côté. Donc, je nettoie mon tampon. Hop, je le range. Je vais maintenant prendre le tamponnage qui fait un peu un angle, c'est-à-dire celui-ci. Je prends également mon papier, ma base, donc dans le sens horizontal cette fois-ci. Donc je mets mes aimants comme ceci. Là, je vais mettre un petit peu plus haut. Je positionne mon tampon, toujours pareil. Voilà. J'ancre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait en même temps que moi? Si je vais trop vite, n'hésitez pas à me le dire. Là, j'ai mis un peu d'encre sur ma plaque. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire si je vais trop vite. Hein. Ou si vous voulez que je répète quelque chose, n'hésitez pas. Donc là, j'ai fait mon premier tamponnage. Je veux faire exactement le même, à la même distance, à droite et en bas, mais je veux le faire dans l'angle opposé. Comment vais-je faire? Je vais simplement retirer mes aimants, prendre ma feuille et la tourner à 180 degrés. J'ancre à nouveau mon tampon. Alors attendez, parce que là j'ai fait des petites cochonneries. Hop, lingette bébé. J'ai mis, je ne sais pas si vous voyez, j'ai mis plein d'encre sur mon mécanisme de la plaque. Donc hop, à l'aide d'une petite lingette, vous voyez, j'en avais mis plein partout. Hop, j'enlève les petites bêtises que j'ai faites. Et je viens simplement refermer ma plaque du Stamparatus. Martine, tu regardes. Marie-Christine, pardon, tu regardes. Martine, tu n'as pas ce set de tampons. Mais c'est pas grave, tu peux le faire avec un autre, sans aucun problème. Non, pas l'un sur l'autre. Voilà. Donc, vous voyez que mes deux tamponnages sont à l'identique grâce au Stamparatus. Donc, je mets de côté. Je nettoie mon tampon. Et je vais faire donc la dernière base de carte avec celui-ci. Hop. Donc avec le petit là. Donc je mets ma base de carte comme tout à l'heure. Je positionne
mon tampon de manière à ce qu'il soit centré à droite et à gauche. Donc à vue d'œil, hein, à peu près. Et vous pouvez, si vous préférez, mesurer. Vous voyez là, ça c'est bien les aimants. Là, je suis à peu près à 2,5 au début. Et je suis à 3 de l'autre côté. Donc, hop, je leur circule un petit peu vers ma droite. Donc là, maintenant, je suis approximativement à 2,7. Et pareil de ce côté-ci. Donc, hop, j'agrippe mon tampon. J'ancre. Et donc, mon tamponnage est fait. Pour faire pareil en bas, comme tout à l'heure, je prends mon papier et je le retourne à 180 degrés. L'importance d'être bien centré, c'est d'éviter de faire comme moi j'avais fait sur ma précédente. Bon, après, c'est pas choquant. Je l'avais pas bien centré, donc vous voyez, là, il y a un léger décalage. Mais bon, après, ça peut faire stylé, hein. C'est pas très gênant. Mais vous voyez que je suis pas vraiment bien alignée. Donc là, théoriquement, je suis censée être un peu mieux. Donc, hop. Nickel. Là, vous voyez, je suis bien alignée des deux côtés. Donc, je nettoie mon dernier tampon. Hop. Je le range. Voilà. Le Stamparatus, je m'en servirai tout à l'heure pour tamponner uniquement mes petits messages. Donc, je vais maintenant prendre ou reprendre mes tamponnages. Donc, je vais commencer par le premier que j'ai fait. Je vais prendre mes crayons aquarelle. Donc, au niveau de la couleur, pour mes feuillages, oh, je vais peut-être faire grenouille guillerette. Donc, ce serait celui-ci. Donc, normalement, hop, grenouille guillerette. Donc, celui-ci. Je vais simplement colorier, alors grossièrement, hein, par contre, je vais vous montrer. Si vous ne colorisez pas tout partout, c'est pas grave. Donc là, vous voyez, ou pas. J'ai vraiment colorisé, vous voyez, sur celui-ci, par exemple, là. Vous voyez juste un petit gribouillis au centre. Donc l'avantage avec le crayon à estompe, c'est que nous allons harmoniser tout ça. Donc je reprends et je colorise pour étendre donc toute la couleur. Comme ceci. Alors je ne sais pas si vous verrez bien la différence. C'est pas évident hein, avec mon éclairage. Je sais pas trop comment je peux vous montrer. Ah, peut-être là. Vous voyez, là, j'ai gribouillé. Et là, je suis passée avec mon crayon à estompe. Alors, si j'essaye de vous le faire en direct. Là, je ne sais pas si vous réussissez vraiment bien à voir. Je vous montrerai peut-être plus avec une couleur plus foncée.
Parce que là, c'est vrai que c'est pas évident à voir. Il faut vraiment que je trouve une solution pour faire ressortir les couleurs. Parce que c'est pas l'idéal. Vous distinguez quand même la différence. Ah bah c'est bien. Je sais pas, j'ai l'impression, ou alors c'est moi mon rendu à l'écran qui, je sais pas. Donc voilà, donc je fais la même chose sur les deux autres. Donc hop. En fait, là, vous pourriez même demander à un enfant de faire le gribouillis au milieu, vous voyez. Donc je fais l'autre en même temps. Comme ça, ce sera fait. Voilà, donc là, vous voyez le gribouillis, les gribouillis ici, et estompé de l'autre côté. Donc, je continue avec mon crayon à estompe. À donc étendre mon aquarelle. Alors pour ça, pardon, vous voyez, vous pouvez le faire avec du papier normal. Hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre du papier aquarellable. Hein. Là, j'ai travaillé sur du papier normal. Mes autres modèles, c'était du papier blanc, très vanille, donc pareil, papier normal. Vous n'êtes vraiment pas obligé de prendre du papier aquarellable pour faire la façon crayon estompe. Donc voilà. Je peux vous garantir que ça se voit beaucoup mieux en vrai. Hein. Les couleurs sont plus vives. Pour nettoyer la mine, rien de plus simple. Vous prenez un vieux morceau de papier et vous essuyez tout simplement sur le papier jusqu'à ce que la couleur s'en aille. Voilà, c'est pareil, vous voyez pas grand chose. C'est un peu agaçant, mais bon. Donc voici la première qui est colorisée. Je prends donc une seconde base, pardon, non pas la base, mais c'est pas vraiment la base, c'est pas le matage non plus, enfin vous avez compris, j'en perds mes mots. Donc, je continue avec mon verre pour faire donc les feuillages. Donc là, ici j'ai des feuilles. Voilà. Tac, je retourne en même temps, je fais l'autre côté. Donc là, ici. Donc là, vous verrez peut-être un peu mieux parce que je vais prendre du rose assez foncé après. Donc, je reprends mon crayon à estompe. Et comme tout à l'heure, je viens simplement donc étaler mon aquarelle pour coloriser donc toutes mes feuilles complètes. Hop. Je pense que j'essaierai de prendre des photos et de vous mettre des photos. Vous arriverez certainement mieux à voir le résultat.
je vais donc maintenant coloriser donc ma rose. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme couleur? Une couleur assez foncée que vous puissiez bien voir. Si je prends du cerise carmin, peut-être que cerise carmin, vous arriverez peut-être bien à voir. Donc, ma rose en cerise carmin, donc toujours crayon aquarelle. Donc, hop. Ah, là, vous voyez mieux. Donc, vous voyez, j'ai vraiment gribouillé comme un petit bébé, on va dire. Je reprends donc mon crayon à estompe et je pense que là, vous allez mieux voir la magie opérer. Vu que la couleur est plus foncée, on a la satisfaction après de voir la différence. Regardez-moi ça. Après, ça rend pas encore pareil à l'écran, hein, je m'en excuse. Mais donc, voici, hop la boum. Ma fleur colorisée. Et vous ne voyez plus du tout les traits de crayon qui ont été faits au début. Donc je fais la même chose sur la seconde fleur. Donc là, vous allez peut-être voir la différence. Estompé et pas estompé. Et on y va. On estompe le tout pour rendre tout ça homogène. Hop, je nettoie ma pointe. Alors, votre pointe peut rester tachée. Vous voyez là la mienne, si je me mets sur du blanc, peut-être que vous verrez. Ma pointe reste tachée, mais tant que sur votre papier de brouillon, il n'y a plus de couleur qui apparaît, c'est pas grave. Votre crayon à estompe est redevenu propre. Je vais faire les quelques petites fleurs qui restent en jaune. Donc, je vais prendre du carimoulu. Je vais garder le... Alors, le carimoulu, je crois que c'est celui-ci. Hop. Bon, j'aurais peut-être pas dû prendre celui-ci, mais bon, c'est pas grave. Hop, pour faire les dernières petites fleurs. Voilà. Hop. Le problème, c'est que les couleurs pastel à l'écran, vous avez du mal à les voir. Là, je pense qu'avec le cerise carmin que j'ai fait juste avant, là, vous avez vraiment réussi à bien voir la différence. Hop. Donc, voici ma deuxième carte de terminée. Je prends la troisième. Et vous l'avez bien deviné, je vais faire la même chose. Donc, hop, en rouge. Là, en rouge et en rouge. Donc, hop. Et on s'amuse à colorier
coloriser. Alors, si vous voulez faire plus foncé, vous recommencez une deuxième fois avec votre crayon aquarelle. Vous repassez dessus, une fois que l'estompe est sèche, bien évidemment. Vous reprenez votre aquarelle et rien ne vous empêche de recommencer. Voilà. Hop. On nettoie la mine. Je reprends mon grenouille guillerette pour faire donc les feuilles. Hop. Et on fait pareil. Badaboum, bravo le chat. N'ayez pas peur, c'est mon chat qui fait tout tomber. Rien de bien grave, rassurez-vous. C'est pas mes produits de Stampin' Up, c'est le principal. Donc, voici la deuxième. Et la troisième, je vais la faire dans les tons violets. Donc là, à la place de prendre cerise carmin, je vais prendre grappe gourmande. Donc le violet. Alors, c'est lequel des deux? C'est celui-ci. C'est quoi celui-là? Ah, oui. Donc, grappe gourmande. Pour faire donc ces fleurs-ci. Donc voilà, hop. Donc est-ce qu'à l'écran vous voyez mieux aussi? Oui. Les couleurs foncées, vous avez une meilleure vue. Mais mon rendu n'est pas terrible quand même à l'écran. Ça m'embête. Il faut vraiment, vraiment, vraiment que je trouve une solution. Donc voilà, on nettoie la mine. Hop, et on termine par les feuilles. Hop. Donc vous voyez, là on aura fait 4 cartes assez rapidement, sans aucune difficulté. Donc voilà, je vais ranger mes crayons aquarelle. Hop. Toc. Mon crayon à estompe, je peux le ranger aussi. Et il ne me reste plus qu'à tamponner donc mes petits sentiments. Donc pour ce faire, je vais reprendre mon Stamparatus. Donc là, étant donné que ça sera des tampons mousse, je retire la partie mousse de mon Stamparatus. Et je vais simplement venir, hop, poser mes aimants et donc tamponner mes petits messages. Hop, alors je vais mettre les mêmes que j'ai mis tout à l'heure, que j'avais mis sur les autres. Alors,
Que le bien que tu fais te soit rendu au centuple. Donc, hop, je le positionne. Je prends mon encre, toujours la memento. Hop. Et voilà. Donc, je reprends, hop là. Ensuite, celui-ci. Oh là, les aimants. Qu'est-ce qu'ils sont puissants, ces aimants. Hop là. Celui-ci, je vais mettre mes douces condoléances. Voilà. Et de deux. La troisième. La troisième, j'avais mis, je n'ai pas oublié ton anniversaire, je ne fais que prolonger la fête. Hop. Voilà. Et pour le dernier, j'ai gardé une petite chute, donc de la même couleur que mon matage, c'est-à-dire là j'ai pris Piscine Party. Et je vais tamponner dessus, à peu près au centre, je recouperai après de toute façon. Sur celui-ci, j'avais tamponné, donc tu es une personne absolument magique. Hop, ce serait bien que tu arrêtes de coller à mes doigts. Voilà. Nickel. Donc, voilà. Je vais maintenant vous montrer comment faire pour faire un effet usé. Je prends tout simplement mes ciseaux que j'ouvre et avec la lame, je viens simplement hop, frotter contre l'arête du papier de manière à faire un effet un peu vieilli et usé. Voilà, là vous arrivez un petit peu à distinguer. Donc je fais la même chose sur le bord supérieur. Hop. Comme ceci. Donc, je vous l'accorde, ça fait un peu de saleté. Voilà. Je reprends donc... je prends mes bases de cartes, donc une par une. Je vais venir coller mes matages de papier uni 2. Donc, pour ma part, j'ai pris donc Piscine Party.
Marie-Christine, tu as appris de nouvelles techniques. Ah bah écoute, je suis contente. Je suis contente, ça fait toujours plaisir. Donc de 14,3 par 10 cm et je vais simplement venir le coller sur le devant donc de ma base. Donc hop, comme ceci. Je vais prendre mon morceau donc décoré et je vais venir le coller par-dessus. Donc en laissant quelques millimètres tout autour pour avoir donc un matage. Comme ceci. Donc je plie ma carte. Je reprends mon morceau de papier que je vais venir coller là où vous le désirez. Et je vais donc venir couper l'excédent, c'est-à-dire avec un petit crayon. Hop. Je vais venir faire une petite marque jusqu'au bord de mon matage. Donc ici et ici. Hop. Je coupe. Pour être sûr que ce soit droit, je vais le faire au coupe-papier. Donc, je mets mon petit repère de crayon. Hop, et je coupe donc l'excédent de papier. Et je vais maintenant venir coller donc en 3D avec des dimensionnels donc mon petit sentiment. Donc 1, 2 et 3. Voilà, avec 3 dimensionnels. Hop. Donc voilà ma première carte. Donc je vais bien évidemment mettre des petits strass après. Je vais donc terminer de coller mes 3 autres cartes. Donc mes 3 bases. Donc, une. Deux. Et la dernière. Voilà. Et je colle par-dessus. Donc, hop. Mes papiers décorés, tout simplement. Donc, en voilà un. En voilà 2 et en voilà une troisième. Je vais ensuite prendre mes strass. Hop, alors je vais déjà refermer ma colle pour pas faire de malheur, de bêtises. Alors, mes strass, je vais prendre. Toulouloum. Allez, on va prendre les bijoux classiques cristal du Rhin irisé. Les premiers qui sont venus auprès de moi. Donc, je prends mon outil touche à tout. Et je viens chercher donc mes petits bijoux pour les coller.
un peu partout sur mes cartes. 1, 2 et 3. En voilà une. On va reprendre celle-ci. Là. Donc là. Hop. Donc, les strass, toujours par nombre impair sur vos créations. Donc, 1, 3, 5, 7, etc. Vous savez ce que c'est que des nombres impairs, bien évidemment. Alors, une carte de condoléances, on va peut-être pas en mettre de trop non plus. On en met quand même 3 de toute façon. Hop. Et ma petite dernière. Une, 2, et 3. Allez, zou. Donc, je plie maintenant mes bases de cartes. Et je vais donc vous montrer le résultat. Je vais faire un petit peu de place, parce que c'est le bazar. Hop. Alors, voici mes réalisations donc d'aujourd'hui. Donc, je vous montre les autres que j'avais faites avant. Donc, aujourd'hui, blanc simple, piscine partie. Et les autres, j'avais pris trait vanille et feuillage sauvage. Après, c'est toujours pareil, à l'écran, on a du mal à voir la différence. Donc, je vous les mets toutes les 4, les unes à côté des autres. Alors, est-ce que vous les voyez bien là? Hop. Là, je pense que vous voyez les 4. Voilà. Donc, nos réalisations d'aujourd'hui. Donc, 4 cartes rapides, simples. Et franchement, faire de l'aquarelle, ça détend. Voilà, donc ce live est à présent terminé. J'espère que vous avez pris plaisir à me suivre. N'hésitez surtout pas à me partager vos réalisations, ça me fera vraiment plaisir. Pour celles et ceux qui veulent venir rejoindre mon équipe, je réitère, donc vous prenez contact avec moi, scrap-passion54@outlook.fr. Je me ferai un plaisir de vous renseigner. Donc, vous pourrez choisir pour 175 € de produits. Vous n'en payerez que 129. Vous aurez droit à 20% de réduction sur toutes vos commandes. Accès au nouveau catalogue avant tout le monde. Vous pourrez même faire des précommandes dans le nouveau catalogue avant même qu'il soit sorti. Il y aura beaucoup d'avantages également, donc des ateliers, des événements, en ligne, virtuels ou en présentiel également. Bref, n'hésitez surtout pas à venir nous rejoindre. Si vous voulez simplement passer une commande, donc c'est par ici. Rendez-vous sur ma boutique en ligne scrap-passion54.stampinup.net. Vous indiquez le code hôtesse qui se trouve ici. Et vous aurez droit à un petit cadeau de ma part le mois suivant. Voilà, donc nous avons un nouveau kit qui vient de sortir aujourd'hui. Donc c'est pareil, si vous voulez vous le procurer, n'hésitez pas. Voici la couverture du nouveau catalogue qui sortira donc le 2 mai. Avec les nouvelles couleurs que voici. Donc, avec celles qui nous quittent, celles qui sont de retour, les nouveautés et les nouvelles incolores. Franchement, il y a encore du lourd dans ce nouveau catalogue. Donc, n'hésitez pas, prenez contact avec moi, je me ferai un plaisir de vous renseigner. En attendant, je vous souhaite donc à toutes et à tous
une excellente journée. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.